Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le Doubs, à l'étang du Moulin qui se trouve juste ici, où nous allons cuisiner avec Jacques Barmenachon, une étoile Michelin. Regardez ce paysage. Eh bien, c'est ici que nous allons d'abord pêcher les grenouilles. On va voir Jacques, il va tout nous expliquer. Allez, c'est parti. Comment on fait pour sortir d'ici? Bonjour Jacques. Bonjour les gars, ça va? Oui. En forme? Oui. Vous avez vu, 21 mars, on se croirait encore en plein hiver. Ouais. Bon étage dans l'eau douce, incroyable. Donc vous venez voir les grenouilles, la pêche à la grenouille. Oui, c'est ça. Donc c'est la grenouille rousse de Franche-Comté, les gars, venez voir. Donc là c'est particulier parce que ça a gelé un petit peu. On est sur une fin de saison de pêche, on a encore un petit peu de chance. Et puis on va voir un petit peu ce qui est rentré cette nuit. On a des nasses à grenouilles. La grenouille rentre dans les nasses dans le but d'accrocher leurs œufs. Parce que quand elles sortent, hein, elles rentrent en hibernation au mois d'octobre, soit dans les champs, soit dans l'eau. Aux alentours de mi-mars, elles ont besoin de pondre. Donc elles sortent, elles vont dans les nasses à grenouilles, on va appeler ça un piège. Mais il n'y a pas d'appât dedans. Hein. On rentre simplement dans l'esprit de s'accrocher à quelque chose. Et là on va voir ce qui est rentré cette nuit. Un petit peu de... Un peu de... Ah ouais, ça a bien marché. Regarde, là, c'est pas mal. Hein. Il y a des mamans toutes seules, il y a des papas tout seuls. Il y a même des couples. Ah regarde, il y a des couples. Je vois. Là. Ah, regarde, c'est magnifique, toi. Voilà. Vas-y, tiens là. Alors si tu vraiment tu vas la prendre, tu la chopes ici. Là. Hop. Okay. Puis là, tu lui fais pas mal. Tu serres pas trop, juste là. Tu vois? En dessous. tu serres assez, tu fais voilà. Oh là, il cosse. Écoute. Donc c'est la Rana temporaria. Oui, vous voyez, ça c'est une maman qui n'a pas pondu. Ah ouais, elle a une grosse poche. Donc elle cherche désespérément un papa. Donc j'espère vraiment qu'il y en a un qui va venir avec ses petits coussinets pour presser là. Parce que sinon elle peut en mourir. Vous voyez, regardez, il y a des belles poches d'œufs là. Regardez. Ah ouais. Est-ce que c'est beau? Donc en fait, le tétard pour grandir, il va se nourrir de sa petite enveloppe autour. Chaque tétard, chaque point noir a une petite enveloppe. C'est comme le blanc d'œuf. Et le tétard va se nourrir de ça pour gentiment grandir petit à petit. Venir un petit tétard, j'espère qu'on en aura dans les bassins là-bas. Et puis en 15 jours, 3 semaines, ça va devenir 3 semaines, 1 mois et demi, ça devient une petite grenouille. Il y a les premières petites pattes de devant qui sortent, les pattes de derrière. Et fin mai, il y a une petite queue qui dépasse comme ça encore derrière. Et elle va perdre sa queue et ensuite ça devient une petite grenouille autonome. Allez, on va monter en cuisine tout gentiment. Hein? Ça marche. Allez, c'est parti là. Moi je la cuisine tout simplement beurre, sel, poivre. Pour vraiment qu'on garde le goût du produit. Je ne veux pas qu'on le fasse au vin jaune à la crème. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein. Surtout pas. Mais comme ce grenouille est vraiment relativement rare, je veux qu'on sente vraiment son goût, tout simplement. Donc on va les cuire dans une poêle. Là je les ai pré-cuites un petit peu. Ok. Vous allez mettre le beurre. Je vais vous les mettre dans la poêle. Vous allez les cuire, les retourner. On va les mettre à mijoter un petit peu. Puis vous allez les goûter. Ok. Là il y a quand même pas mal de beurre. Après avec le beurre c'est meilleur. Donc le gras c'est la vie. Voilà, on croirait qu'on va faire cuire les fruits de perles de mamie. On crée plus qu'une demi-bouteille d'huile et on est bon. Maintenant, on va prendre ces grenouilles qui ont été pré-cuites un petit peu. On va mettre dedans. J'ai pris tout à l'heure.
Voilà, on va les arroser un petit peu. Tu sens que ça sent mou? Ça. Non, ça sent super, ouais, trop bon. Toi, c'est simple, c'est vraiment le produit. Hein. Et ça cuit combien de temps en fait? En fait, on les colore de chaque côté, à peu près 2 minutes de chaque côté, tu vois. Et croustiller un petit peu. Puis ensuite, on va les mettre dans notre petite cocotte. On va les faire mijoter un petit coup pour qu'elles se détendent un petit peu, qu'elles aient un petit peu de moelleux. Là, elles sont bien colorées. On va les mettre dans notre petite cocotte. Et le beurre, il est monté à température, mais il ne faut pas trop le monter à température. C'est bien quand il est un peu bon comme ça. Mais cette recette, vous la faites à votre carte? Ça là? Oui. Oui, bien sûr. Ben, alors, les grenouilles, nous, on les cuisine que 15 jours, 3 semaines par an. Donc les gens qui viennent manger les grenouilles à l'étang du moulin, ils savent qu'elle est cuisinée tout simplement beurre, sel, poivre. Et quand on en a, on en a. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quoi. Ça s'arrête là. C'est vraiment une petite niche, un petit produit de terroir. Donc là, on est au bon moment pour les déguster. Exactement, là on est à la très bonne période pour les déguster. Là, elles sont quasiment bonnes. Ouais. On va les arrêter là. On va les prendre dans la gamelle. Ça. Oh, là, il y a... Ça sent trop bon. Après, je les mets là. Tu vois, c'est juste du beurre, du sel. C'est simple, mais ça a l'air bon. Sous la dent. Mais c'est le produit. Un petit peu de beurre. Regarde, tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est le meilleur. Qui c'est qui votait le meilleur? Bah, nous deux. Ah bah, là, vous êtes mal barré, il n'y en a qu'un. Non, j'en ai un deuxième caché. C'est Okay. le mollet de la cuisse. Tiens, goûte-toi. C'est un peu chaud, ouais. Attends, ça. Sous la dent, ça, j'ai dit. C'est trop bon. Bah oui, regarde, j'adore. tiens. C'est le meilleur, ça. En plus, Tu vois? on sent parfois le goût de la grenouille quand on déguste une grenouille, mais là, on le sent vraiment bien. Ah oui, mais alors après, tu prends comme ça, là, regarde. Chut. Allez, vous faites comme moi, là. On va tenir la cuisse. Et là, regarde. Hop. Encore une petite cuisse Ça, c'est quoi comme... petite cuisse de poulet, tu vois? Regarde. C'est une cuisse de poulet miniature. C'est trop bon, j'adore. C'est délicieux. C'est vraiment le produit, quoi. Donc, il y a des clients qui les préfèrent bien colorés comme ça. Puis d'autres qui les préfèrent un petit peu cuites à les étouffer. Moi, j'aime bien quand c'est bien grillé, comme ça. Faut bien ronger, hein, regarde, ce qui reste. Attends, C'était la mienne. il faut tout Non, ronger. c'était celle d'Oscar. Vous seriez Ouais. un tout petit peu plus âgé. On aurait pris un assemblage Savagnin chez Chardonnay du Jura, là. Ah oui. Après un petit coup de blanc, ça aurait été bien. Hein. Il faut attendre encore un petit peu. Vous avez goûté déjà? Bah oui. Ah, ça c'est bien. Oh bah. Ah ben oui, il faut. Hein. Mais je pense que si tu m'aurais dit non, je t'aurais pas cru. Alors voilà un petit peu, c'était la dégustation de grenouilles rousses du Haut-Doubs à bon étage. Bah c'était délicieux. Avec nos petits chefs en herbe. Voilà, non, peut-être pas chef. Vous allez peut-être finir critique culinaire les deux là. Vous allez partout connaître les produits, c'est bien ça. Et bah merci beaucoup chef, c'était super. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cuistot, et Jacques Barnachon, le chef étoilé de l'étang du moulin à bon étage et ses grenouilles. Merci Jacques, merci tout le monde, merci Oscar. Salut. Et vive les grenouilles, vive les grenouilles.